Ma sortie en ville se devait d'être relaxante et inspirante. Elle avait pour but d'aérer mon esprit et le renouveler sur les différentes branches de ma profession. Je suis photographe d'actualités divers pour des sites d'information indépendants. Ce premier vendredi d'août ne pouvait pas mieux démarrer. J'avais ma journée de libre et ne comptais pas la passer à encore me torturer l'esprit sur mon futur travail à effectuer. Après un réveil banal et une matinée tout autant banale, j'enfilai mes chaussures et terminai de me préparer vers 14 heures. Je n'avais rien planifié d'avance, je comptais simplement me balader pour observer le monde et ses lumières. C'est en me promenant aux abords du centre-ville que j'ai trouvé ce fameux musée. Sa façade était noire et ses inscriptions en lettres dorées ont eu raison de ma curiosité. Il était simplement écrit « musée », sans autre indication. Pas d'horaire, de date ou autre consigne commune. Sûrement pour aspirer la curiosité et aux nouvelles règles de l'art contemporain, ai-je pensé. Il était 17h quand j'ai pris la décision de passer le seuil de l'entrée. L'intérieur de ce musée n'était pas ce que laissait paraître sa façade. Les murs étaient tous clairs, variant du violet au beige et orange. Les pièces, aussi grandes étaient-elles, donnaient toute une atmosphère chaleureuse, comme si chaque pièce était un salon. Il n'y avait toujours que 4 tableaux, un par mur, ainsi qu'une sculpture centrale pour chaque pièce, imageant toujours un homme ou une femme, parfois les deux, dans des poses propres aux sentiments recherchés par cet art si particulier qu'est le contemporain. Après avoir parcouru une vingtaine de pièces, j'arrivais enfin à me retrouver dans ce musée qui s'était rempli de monde depuis mon arrivée. Désormais entouré de familles et d'amateurs d'art au look particulier, j'ai eu la chance d'apercevoir l'unique petit panonceau du musée qui indiquait les toilettes. J'ai profité de cette petite éclipse solitaire pour me remémorer les plus belles œuvres tout en me rafraîchissant le visage, histoire de garder l'inspiration en tête. Le mouvement de la foule grandissante m'avait donné un gros coup de chaleur. Je ne voulais pas partir de cet endroit qui était tout autant étrange que passionnant. Une fois ma température redescendue, je me hâtais vers la sortie des toilettes pour en découvrir le plus possible avant la fermeture, qui devait sûrement avancer à grands pas, vu que cela faisait un moment déjà que j'arpentais les salles de ce musée gigantesque. Je ne me doutais pas en franchissant la porte que j'allais me retrouver noyé par le silence et la solitude. Toutes les salles étaient désormais éteintes et vides de monde. Je distinguais à peine les motifs peints sur les tableaux tant la luminosité avait diminué. En réalité, il faisait quasiment noir. « Merde, ça a vraiment fermé ?» me suis-je dit à voix basse, un peu choqué. Je devais trouver un gardien pour lui expliquer ma situation. Mais après avoir marché et appelé le gardien pendant bien 30 minutes, j'ai dû me faire à l'évidence que j'étais à la fois perdu et seul. Peut-être qu'il n'y avait pas de garde ou qu'il était malade sans remplaçant. Suite à ça, réflexe d'humain claustrophobique, ce que j'ai la chance d'être, mon cœur s'accéléra petit à petit, tout comme je me suis mis à marcher plus vite et à transpirer du front, cherchant du regard une issue. Je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer à monter en pression et continuer de me gérer. Reste calme. Je ne me disais que ça. Les salles étaient devenues identiques et je me suis dit que le mieux à faire était de me repérer au tableau. Les yeux plissés pour voir les motifs dans l'obscurité, je vis que la première était noire. Juste noire. Je me suis donc penché sur les autres œuvres et commença à ne plus rien comprendre. Tous les tableaux étaient maintenant vides. Plus aucun n'avait de motif. Ils étaient tous tels des miroirs noirs, sans reflet et sans vie. Je me suis mis à marcher si vite que je courais presque, le cœur battant, les côtes serrées. Je ne comprenais plus du tout ce qu'il se passait. Mais je n'étais pas encore conscient de la chose beaucoup plus grosse qui se passait juste sous mon nez. Certes, les tableaux étaient noirs, mais ils avaient désormais un motif. Un œil peint de manière à ce qu'il me fixe toujours. Cet œil vide me voyait sans cesse, où que je sois, quoi que je fasse. J'ai couru tout en ayant le besoin incontrôlable de fermer les yeux. Sur le coup, j'ai pensé que la meilleure chose à faire était de regagner les toilettes, car c'était apparemment le seul endroit où je pourrais souffler et essayer de comprendre tout ça. Ce musée était un vrai labyrinthe. Aucune des sculptures que j'apercevais ne me disait quelque chose. Elles avaient des positions différentes, ne ressemblant à plus rien d'humain. Elles ne se trouvaient plus au centre de la pièce, mais parfois à l'entrée. D'autres à côté des tableaux qui me fixaient toujours. C'en était beaucoup trop pour moi. Complètement envahi par la peur, les côtes me pressant les poumons, j'ai commencé à hurler sur les œuvres d'art avec ce que je pouvais expirer en oxygène. Après chaque hurlement, je me retrouvais sans air, ne pouvant plus respirer. Ma tête se mit à tourner violemment et je commençais à avoir envie de rire et pleurer à la fois. Au bout de ce qui m'a semblé être une éternité à fuir, je revis ce petit panonceau indiquant les toilettes. Une faible vague de chaleur me parcourut. Le musée était devenu de plus en plus sombre. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, comme si quelque chose derrière moi allait m'empêcher d'entrer. Le soulagement et le stress grandissaient, tandis que je voyais la porte se rapprocher de moi à chaque pas, pouvant même apercevoir le filet de lumière qui s'échappait du bas de la porte. J'ai saisi la poignée aussi fermement que j'ai pu et j'ai claqué la porte aussi vite que possible. J'ai couru m'asseoir dans une cabine, bloquant cette fois-ci la petite porte à la clé. Je commençais à me calmer tout en continuant de stresser. Je
Je me sentais oppressé par ma claustrophobie, du fait que j'ai moi-même dû m'enfermer, et en plus dans l'idée que si je sors, ce sera le noir total et la peur. Cet œil qui me fixe constamment ne quittait plus mes pensées. Quand enfin je me suis calmé, je me suis concentré et écouté. Le calme régnait dans le musée, mais il semblait y avoir une vibration constante, comme s'il était impossible de ne rien entendre. Les secondes passèrent et de plus en plus j'aperçus des sons similaires à ceux d'une foule déambulant dans le musée. Intrigué par tous ces bruits, j'entrepris d'aller voir ce qui se passait. Après avoir entrouvert la porte, j'ai pu de nouveau distinguer les salles éclairées comme elles l'étaient lors de mon arrivée. Soulagé, j'ai immédiatement pensé que le gardien était arrivé, mais une fois sorti, je ne me tenais pas face au gardien, mais face aux nombreuses statues d'hommes et de femmes, tout regard braqué sur moi. Pris de terreur, j'ai reculé, mais un contact avec un corps froid, comme ce qui me semblait être du marbre, m'avait stoppé net. Paniqué, je fis volte-face et découvris le couple qui se tenait maintenant devant moi. Leur cou penché donnait l'impression d'être brisé, et leurs sourires étaient malsains. Il ne me restait qu'une seule solution, fuir, courir aussi vite que mes jambes me le permettraient, et enfin retrouver la sortie. Mes mollets et mes cuisses étaient en feu, la gorge serrée, le cœur battant à m'en faire mal, j'ai parcouru un nombre incalculable de pièces, poursuivi par ces créatures rocheuses aux pas lourds et résonnants. À chaque fois que je pouvais me retourner vers eux, la scène semblait être figée, comme si leur animosité envers moi n'était plus qu'une hallucination. J'ai parcouru ce labyrinthe d'horreur cherchant vainement et désespérément la sortie de cet enfer. À chacun de leurs pas, je pouvais entendre qu'ils me rattrapaient peu à peu. Je n'avais plus beaucoup de temps pour leur échapper, quand enfin, alors que je devinais leurs mains glaciales prêtes à m'agripper d'une seconde à l'autre, je vis cette foutue porte, et, envahi par un dernier élan d'adrénaline, je sprinta une dernière fois en direction de la liberté. Je pouvais voir la porte se rapprocher et tendais déjà la main pour rattraper sa poignée. Mais arrivé à son niveau, ma main s'écrasa contre ce qui semblait être de la peinture. Cette foutue poignée était simplement peinte sur la porte. Il m'était donc impossible de quitter cet endroit. Je continuais d'entendre leurs pas lourds se rapprocher de moi. Il ne me restait plus qu'à les fixer comme ils me fixaient et à ne plus les quitter des yeux dans l'attente que le jour se lève enfin. Faire face à ces cauchemars devenus réalité m'obligeait d'admettre que je risquais de finir mes jours ou de faire partie de ce musée à jamais. Nos regards fixes se perdaient dans l'obscurité qui avait repris place entre ces murs. La peur de les entendre ne serait-ce que de faire un pas de plus contractait mes muscles si fort que ça me forçait à me mettre en boule et espérer que tout cela cesse. Mais à cet instant où l'espoir me quittait pour laisser place aux larmes, j'entendis le glas d'un trousseau de clés et le grincement de la serrure qui se déverrouillait derrière moi. La porte s'ouvrit enfin. Les lueurs du jour envahirent les pièces, éclairant devant moi une salle complètement vide. L'homme qui avait ouvert la porte me regardait d'un air surpris et me demanda si tout allait bien. Oui, j'étais enfin libre. Enfin, je crois. Le musée des ombres.